Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Vous avez été nombreux à me demander des conseils sur la photo et la vidéo culinaire sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, le lien est dans la description. Et du coup, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse une mini-série sur le blog et sur YouTube sur la photographie culinaire et sur ma façon de travailler, un peu l'envers du décor. Pour commencer, je suis pas une professionnelle, je suis juste passionnée par la photo et la vidéo culinaire, j'adore ce que je fais. Et j'adore enseigner ce que je sais aussi, et donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo et vous partager tout ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du matériel que j'utilise pour mes photos et vidéos culinaires, donc c'est parti. Donc j'ai commencé à faire des photos avec un Canon 550D, je l'avais acheté d'occasion il y a quelques années et il m'a servi énormément. J'ai voulu faire un investissement pas trop cher quand j'ai commencé parce que j'étais pas sûre que ma passion allait durer. Finalement, quand j'ai vu que oui, j'adorais ça, faire des photos et que j'ai en plus voulu me lancer dans la vidéo, je me suis dit que j'allais investir dans un autre appareil photo parce que malheureusement le Canon 550D il a ses défauts pour la vidéo. Il fait pas la mise au point automatique et il n'y a pas de connexion Wi-Fi ou d'écran qui se retourne, donc c'est un peu compliqué d'avoir un retour sur la caméra. Donc je m'en sers toujours pour les deuxièmes plans que vous voyez dans mes vidéos. Et ça, à ce niveau-là, ça va, il m'aide et il est bien pratique. Mais voilà, ça aurait été trop compliqué de filmer qu'avec lui. Donc je me suis dit que j'allais investir après plusieurs années dans un autre appareil photo. Donc j'ai investi dans le Canon 80D qui est en train de me filmer actuellement. Je l'adore, vraiment, je le trouve génial. Il est facile d'utilisation. Il est connecté au Wi-Fi, donc il suffit juste d'une application pour pouvoir avoir un retour sur image, par exemple sur le téléphone ou sur un iPad. C'est hyper facile de voir ce qu'on fait, ça permet d'avoir un plus grand écran que le petit écran sur la caméra. Et en plus il y a un écran amovible, ce qui est parfois hyper pratique parce que je sais pas si vous avez déjà fait de la photo culinaire, mais parfois on se retrouve dans des positions pas possibles pour avoir l'angle parfait d'une photo. Donc voilà, j'en suis hyper folle. Et surtout, je trouve que la qualité pour les vidéos, elle est vraiment top. Pour l'instant, j'en suis super contente. Peut-être que j'évoluerai pour un appareil photo encore plus performant plus tard, mais pour l'instant, il me suffit à faire ce que j'aime et c'est le principal. Ensuite, on va parler des objectifs parce que c'est pas la caméra qui fait tout, les objectifs jouent énormément. Et le premier objectif dans lequel j'ai investi, c'est aussi celui qui est en train de me filmer actuellement, c'est le 50 mm qui a une ouverture de 1.8. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix chez Canon, il coûte une centaine d'euros. Il permet vraiment de faire de très belles choses. C'est une focale fixe. Moi, en photographie culinaire, je préfère les objectifs avec une focale fixe, c'est-à-dire un objectif qui ne zoome pas, donc on reste juste à 50 mm, c'est plus ou moins notre vision à nous. Je le trouve super chouette parce qu'il permet du coup de s'ouvrir à 1.8 et ça permet d'avoir une luminosité dans les photos qui est non négligeable et surtout un flou d'arrière-plan. Bref, moi je vous le recommande à 100% parce que l'objectif qu'on a souvent de base avec les appareils photo c'est un 18-55, il n'est pas toujours super performant pour tout. Donc si vous aimez soit la photographie culinaire ou même la photo de portrait, ça peut marcher, je trouve qu'il est top. Et j'ai aussi l'objectif 100 mm macro que j'utilise régulièrement, je le trouve vraiment super chouette. Il permet de faire des gros plans et la macro tout simplement, d'avoir une très très belle qualité. Il coûte quand même entre 4 et 500 euros, donc je vous le conseille pas en premier achat, vraiment je vous conseillerais plutôt le 50 mm, mais après c'est à vous de voir le budget que vous avez et ce que vous voulez investir. J'utilise aussi l'objectif 18-135 qui était vendu avec mon Canon 80D uniquement pour mes vidéos. Par contre je le préfère pour tout ce qui est vidéo prise du dessus, ça me permet de zoomer plus facilement pour certaines scènes de mes vidéos, donc voilà, je l'utilise exclusivement pour la vidéo. Du coup maintenant on va parler de tout ce qui est accessoires secondaires. J'ai deux trépieds, donc j'ai un trépied très simple qui doit coûter une vingtaine d'euros sur Amazon. Lui je l'utilise pour mon appareil photo 550D quand je filme mes vidéos. Ça me permet de filmer une deuxième prise de vue. J'ai investi récemment dans un trépied que j'adore, c'est un trépied Manfrotto que j'utilise avec une tête Manfrotto également, qui est assez pratique pour la vidéo et surtout pour les photos. Ce que j'aimais beaucoup dans ce trépied c'est que il permet de mettre son bras en position horizontale et donc de prendre des photos en flat lay qui sont bien droites. Et voilà, ça c'était quelque chose que je recherchais absolument et que les trépieds pas chers ne permettent pas de faire. Il est vraiment de qualité, il est solide et surtout il a un certain poids et donc quand je filme ou fais mes photos, il y a très peu de mouvement, contrairement à l'autre trépied qui coûte une vingtaine d'euros et qui est du coup hyper léger. C'est un budget, on va pas se mentir, mais je regrette absolument pas, c'est un de mes meilleurs investissements, je m'en passerai plus. Après évidemment il vous faudra des cartes SD, donc ça j'en ai une multitude. J'essaye de prendre des
cartes SD très rapides, donc souvent les extrêmes. Et j'essaye d'utiliser des cartes d'au moins 64 Go pour pas devoir arrêter mes vidéos, mettre sur mon ordinateur tout le temps. J'ai aussi investi dans une deuxième batterie, c'était hyper important pour moi de pas devoir attendre quand j'étais en fin de shooting ou en fin de tournage, parce que ma batterie a décidé de mourir avant que j'ai terminé. J'ai aussi investi dans un diffuseur et réflecteur tout en un, acheté une vingtaine d'euros sur Amazon. J'utilise aussi, juste au-dessus de ma caméra, il y a un petit niveau que je trouve hyper pratique parce que ça me permet de voir si soit mes vidéos, soit mes photos sont bien droites. Parce qu'à l'œil nu, on se rend pas toujours compte et donc c'est un petit gadget, mais je trouve ça plutôt sympathique. Pour tout ce qui est photo, j'utilise principalement la lumière naturelle, mais pour les vidéos par contre, le problème c'est que le soleil bouge et que c'est parfois du coup compliqué d'avoir une vidéo qui est uniforme niveau lumière, surtout quand on filme une longue recette qui prend beaucoup de temps. Du coup, j'ai demandé au Père Noël 2 lampes Neewer qui sont bicouleurs et je les trouve juste parfaites. J'arrive à donner un résultat naturel à mes vidéos et c'est le rendu que j'aime le plus. Donc toujours pour les vidéos, en général j'enregistre le son en voix off. Donc j'ai investi dans un micro Rode que j'aime beaucoup. Mes premières vidéos, je les enregistrais avec mon téléphone tout simplement. Mais j'ai voulu améliorer un peu la qualité et avoir un son un peu plus performant et donc j'ai investi dans ce micro Rode. Je l'utilise peut-être pas au top de ses fonctionnalités, mais en attendant, ça me plaît beaucoup. Une fois que mes photos sont prises ou que mes vidéos sont tournées, il faut passer à l'édition. Donc pour éditer mes photos, j'utilise Lightroom. J'utilise l'application Lightroom sur mon iPad. J'utilise la version payante qui me permet de faire plus de choses. Je sais que ce serait préférable d'utiliser la version sur mon ordinateur qui permettrait de me faire encore plus de choses, mais malheureusement c'est un programme qui coûte cher. Je suis vraiment contente de ce que je sais faire avec l'application et ça me convient et ça convient à mes besoins actuellement, donc c'est parfait. Et pour éditer mes vidéos, donc j'ai commencé en utilisant Adobe Premiere Pro, un programme professionnel hyper performant que j'aime vraiment beaucoup. Malheureusement mon ordinateur ne le supportait plus et donc c'était devenu trop compliqué de travailler avec. J'ai décidé de travailler sur LumaFusion qui est une application sur la tablette. J'adore la prise en main du programme, je trouve ça hyper intuitif et hyper facile. On peut faire ça tranquille dans son salon, en train de regarder un film, bref c'est vraiment, moi j'adore, je trouve ça hyper pratique. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'utilise pour faire mes photos et mes vidéos culinaires. J'espère que j'ai été assez claire. Je dis pas que c'est le matériel que vous devez avoir, c'est le matériel que moi j'utilise, que j'apprécie. Maintenant sachez que il est tout à fait possible de faire de la photo culinaire avec juste simplement votre téléphone et pareil pour les vidéos. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font et qui font des choses magnifiques et qui n'ont pas besoin d'appareil photo pour ça. Mais j'avais envie de vous partager un peu moi ce que j'utilise et j'espère que ça vous aidera peut-être. N'hésitez pas à me dire si cette série spéciale photo et vidéo culinaire vous plaît, si ça vous plaît de voir un peu l'envers du décor. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ou sur Instagram. Et si vous voulez du coup ne manquer aucune autre vidéo de cette série spéciale photo et vidéo culinaire, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais une tonne de bisous sucrés.